propose de commencer ce journal par cet hommage qui sera rendu demain à Reims aux quelques 35 000 soldats africains tués lors de la Première Guerre mondiale. 35 000 sont morts, mais plus de 300 000 ont combattu dans les rangs de l'armée française. Leur histoire fut longtemps négligée, autant qu'il fut difficile d'ailleurs d'élever un monument en leur mémoire. Béatrice Montoire, Yves Biron. 1918, Reims est une poche. La porte ouverte vers Paris si les Allemands parviennent à la faire tomber. Parmi ceux qui la défendent, les tirailleurs, forces noires venues des colonies. En particulier durant juillet 18, où ils tiennent les positions au nord de Reims. Ce sont eux qui subissent le choc. Il y a le fort de la Pompelle qui est 3 fois enseveli, 3 fois l'assaut est repoussé, mais eux, ils tiennent durement sur le nord de la ville. C'est en mémoire de cette résistance que Reims est choisi pour accueillir un monument aux Noirs, tel est son nom. 1924, il est donc inauguré. Dans le même temps, son jumeau est installé à Bamako, où il est toujours aujourd'hui. Celui de Reims a subi la haine raciale. En 1940, son bronze est fondu par l'armée allemande. À la place du mémorial, 2 obélisques s'élèvent depuis 1963. Un hommage bien moins impressionnant en pleine décolonisation. Aujourd'hui, la volonté générale est de faire renaître le monument originel. Même si le monument que l'on essayera de refaire ne sera pas forcément au même endroit, mais un peu plus loin, par exemple au parc Pommery, un monument, c'est quand même justement quelque chose qui sert au souvenir de tout temps et de toute éternité. Donc c'est bien un pivot. Mais le but, c'est pas un monument en soi. Le but, c'est la mémoire de l'armée noire et des troupes coloniales et de leur rôle. Un hommage tardif, mais fondamental. Ces tirailleurs ont des descendants, ils font partie de la mémoire nationale et je trouve complètement juste de leur rendre hommage. Ils ont donné leur vie, ils ont versé leur sang sans se poser de questions parce que la mère patrie avait besoin d'eux et ils doivent être considérés comme partie intégrante de la nation et de sa mémoire. Cette maquette et le jumeau de Bamako aideront à faire renaître le monument. Une renaissance coûteuse, estimée entre 600 000 et 1,2 million d'euros, assumée par la ville, le département, la région, l'État, mais aussi une souscription nationale, comme en 24. Les violences sexuelles pour rompre le silence qui pèse trop souvent